Bonjour, petite vidéo pour parler piscine. J'ai décidé de faire une petite vidéo pour parler de la construction de ma piscine, non pas que ce soit indispensable puisqu'il y a déjà énormément de vidéos sur internet. Simplement, j'ai décidé de faire une piscine pendant le confinement, donc on est aujourd'hui en octobre 2020 et on s'est décidé à faire la piscine en mars-avril 2020. Les vidéos YouTube nous ont beaucoup aidé et m'ont beaucoup aidé à décider comment on allait faire, qu'est-ce qu'il fallait faire. Il faut savoir que j'y connais absolument rien en piscine puisqu'à la base je suis informaticien, rien en maçonnerie non plus. Donc voilà, j'ai réussi à me décider parce qu'il y avait beaucoup de vidéos sur YouTube. Simplement, il y a quelques petites choses que j'ai pas réussi à trouver et cette vidéo-là vous parlera pas des bases de la piscine que vous trouverez très facilement. Tout ce qui va être terrassement, maçonnerie, ferraillage, etc. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles il y a énormément de vidéos. Par contre, il y a des choses que j'ai pas pu trouver, c'était tout ce qui concerne notamment les pièces à sceller. Où est-ce qu'il fallait les sceller, comment il fallait les sceller, quel était le dépassement par rapport au mur. Ça, c'est des choses qui m'ont un petit peu ennuyé et qui m'ont posé pas mal de soucis. Donc j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour parler de ce sujet-là, ou plutôt, pour être plus précis, de faire d'autres vidéos sur le sujet. Je pense que je ferai sans doute une vidéo pour parler de la nage à contre-courant notamment. Pourquoi pas des autres pièces à sceller aussi, pourquoi pas des skimmers miroirs. Alors à savoir que ce que j'appelle skimmer miroir, c'est les skimmers qui permettent d'avoir une ligne d'eau à 5 cm du bord. Là on trouve assez peu d'informations sur internet, notamment sur la façon de les poser. Donc dès que j'en serai là, je ferai une vidéo sur le sujet. La nage à contre-courant, c'est pareil, il y a des modèles qui sont assez standards. Pour autant, on voit assez peu de vidéos qui expliquent vraiment comment on la pose, comment ça fonctionne. Donc j'essaierai de détailler cette partie-là. Simplement, cette vidéo-là, elle est pour vous présenter le projet d'une manière générale. Donc concrètement, il s'agit d'une piscine 10 par 3. C'est une piscine maçonnée qui est montée donc, en bloc à brancher. La dalle est complètement plate. Je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer quelque chose de correct sans avoir le soleil dans la gueule. La dalle est complètement plate. La piscine finie fera 1,40 m de haut. Voilà, rien de particulier sur ça. Il y aura une nage à contre-courant. 3 refoulements, 2 skimmers, une prise balai, rien de bien exceptionnel. En ce qui concerne le montage de la piscine, donc sur la partie terrassement, on a pu le faire nous-mêmes en louant une mini-pelle et un dumper. L'avantage c'est qu'on avait un champ à côté qui permettait d'évacuer la terre directement dans le terrain. Ça nous a pris 2 jours et demi, sachant que j'ai jamais conduit de mini-pelle, enfin j'en avais déjà conduit une demi-journée. Mais c'était la première fois que je faisais vraiment quelque chose de gros, entre guillemets, avec une mini-pelle. C'est une mini-pelle de 5 tonnes. Il y a un dumper de 1,5 tonne, je crois. Donc ça nous a pris, ouais, grosso modo, 2 jours et demi sans trop forcer. On était 3 voire 4 sur le chantier, moi à la mini-pelle, et quelqu'un sur le dumper, et puis une autre personne qui nous aidait un petit peu plus pour l'organisation. Le plus long dans ce genre de choses, c'est le dumper, parce que creuser, c'est relativement facile. En l'occurrence, moi, je suis dans la terre glaise et qui ressemble à ça, qui est très désagréable à creuser, mais heureusement, on a fait ça plutôt sur un mois d'été, donc en soi, c'était pas très compliqué à creuser. Ça collait un peu, mais pas tant que ça. Évidemment, si j'avais fait ça à cette époque de l'année, il faut savoir que la vidéo est tournée en octobre 2020. Là, tout de suite, ce serait sans doute beaucoup plus compliqué, parce que ça collerait beaucoup. Mais à l'époque où on l'a fait, en tout cas, on n'a pas eu de soucis. C'est pas une terre dans laquelle il y a des cailloux ou quoi que ce soit, donc ça ne demandait pas de compétences particulières, d'autant plus qu'on était sur un terrain plat, un fond de piscine plat aussi. Donc voilà, à savoir que moi qui n'ai pas d'expérience, j'ai réussi à le faire en 2 jours et demi. Et comme je disais, le plus long, c'est pas tellement de creuser, c'est vraiment la partie dumper, puisqu'il va falloir, chaque fois que vous creusez, charger le dumper, et puis attendre que le dumper ait fait son aller-retour pour aller vider la terre. En l'occurrence, nous, c'était pas très loin, il y avait une cinquantaine, voire une centaine de mètres à faire. Mais le dumper met 4-5 minutes à faire son aller-retour. Et ça, c'est très long. Creuser en soi, ça doit pouvoir se faire en une journée et demie pour quelqu'un qui ne connaît pas forcément. Mais voilà, l'évacuation de la terre, c'est quelque chose qui est très long. Ça, vous aurez ce genre d'informations dans un paquet de vidéos qui parlent du sujet. C'est pas ça qui manque. Voilà pour le terrassement. Ensuite, en ce qui concerne le coulage de la dalle, on a creusé, donc, comme je disais, la piscine finie fera 1,40 m de haut. Et on a creusé à 1,80 m parce que comme on est dans de la terre glaise, on nous avait conseillé de mettre ceci, donc du gravier. C'est du gravier concassé 20-40. C'est un gravier il y a 20 cm de gravier qui est en dessous de la dalle, qui sert simplement à stabiliser un petit peu le terrain et notamment à le drainer. Donc j'ai pas fait de vidéo à cette étape-là. Il y a un drain qui fait tout le tour de la piscine, donc grosso modo juste à l'extérieur. Bon, ça ne servira à rien que je montre, mais grosso modo il se trouve derrière les parpaings.
Un drain qui fait tout le tour et qui finit par rentrer. On ne le verra pas non plus puisque j'ai commencé à remettre un petit peu de gravier, mais ça c'est pas un drain, c'est un tuyau, c'est le tuyau de la monte de fond. Ça passe par là et ça finit par rentrer dans ce mur-là, en dessous, pour arriver dans un regard. Et le regard, il est en l'occurrence dans ma grange, puisque c'est ma grange qui servira de local technique. Le drain était indispensable dans le sens qu'on est sur de l'argile, et de toutes les vidéos que j'ai pu voir et tous les conseils que j'ai pu lire sur internet, concrètement, dès qu'on est dans de l'argile, il faut absolument prévoir un drain. Et d'ailleurs, j'ai bien fait, puisqu'on a eu pas mal de flotte en septembre-octobre, et on a pu se rendre compte que le drain était très utile, puisqu'on a eu pas mal d'eau, et j'avais déjà mis une pompe de relevage, ça m'a permis d'évacuer l'eau, et de ne pas avoir de soucis de ce côté-là. Voilà, donc un drain, 20 cm de concassé 20-40, puis une dalle en béton. Donc la dalle en béton, elle a été coulée par mois. Pour le coup, je me suis fait aider aussi. On était 5 voire 6 pour le faire. C'est une toupie qui est venue. Moi, j'ai jamais fait de béton de ma vie. Enfin, à part 2-3 conneries, coller 2 parpaings entre eux, mais j'ai jamais vraiment monté de mur et jamais coulé de dalle. J'ai fait un ragréage ou deux une fois pour le principe, mais rien de plus. Donc c'est une toupie qui est venue, qui a coulé le béton. Donc c'était un béton, là je risque de dire une connerie. C'était, j'ai perdu les références. Il y a une notion de viscosité et j'ai perdu le nom de la viscosité. C'est 4 quelque chose, mais je sais plus quoi. C'est un béton qui est relativement liquide, mais qui peut sécher assez vite, même si on avait fait mettre du retardant. Bon, il se trouve que le camion est arrivé avec 1h30 de retard parce qu'il s'est perdu en route, ce qui nous a pas aidé. Du coup, la dalle est loin d'être parfaite parce que je l'ai tirée moi-même. Il faut savoir que avant de tirer la dalle, on a fait en dessous, au-dessus du gravier, donc bon, bah, il y a forcément un polyane. Au-dessus du polyane, il y a deux rangées de treillis métalliques, donc c'est du ST25C. Donc c'est un treillis, j'en ai plus ici, mais c'est un treillis qui est quand même très épais. Si on regarde ici les ferrailles, c'est des ferrailles. Bon, elles n'ont rien à voir avec le treillis, mais c'est à peu près ce diamètre-là. Donc c'est deux épaisseurs de treillis qui sont séparées de 5 cm chacune. Donc ça fait vraiment un gros ferraillage. Malheureusement, j'ai pas fait de vidéo, donc éventuellement je dois avoir des photos. Donc ce treillis donc, est pris dans la dalle, et ensuite le problème c'est que ces ferrailles que vous voyez là, en fait, elles remontent de la dalle. Elles étaient prises directement dans le treillis métallique qui est dans la dalle. Ce qui fait que quand on a voulu tirer avec la règle, eh ben, il fallait à chaque fois, la règle venait se mettre entre chaque ferraille, et on était vachement gêné par les ferrailles. Maintenant, pour une question de solidité, on nous a dit qu'il valait mieux quand même que les ferrailles soient vraiment prises dans la dalle. On pourrait aussi faire des trous à la perceuse et mettre les ferrailles avec du scellement chimique. Moi, j'ai préféré faire le truc standard, c'est-à-dire vraiment sceller mes ferrailles, mes montants métalliques ici, dans la dalle de fond. Donc, il faut savoir qu'ils sont repris, ils sont pliés en deux. Ils sont pliés en équerre, forcément là on voit rien, mais ils sont pliés en équerre et repris sur à peu près 30-40 cm dans la ferraille du fond. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que ça bouge pas. Enfin, c'est censé ne pas bouger. Mais par contre, c'est très chiant pour couler la dalle. Donc la dalle est complètement plate, là aussi pour des raisons pratiques, parce que comme c'est pas mon métier, je me voyais mal faire une dalle en pente. On voit assez facilement que bah voilà, elle est loin d'être parfaite. Clairement, il faudra sans doute à la fin que je passe soit un coup d'hélicoptère, soit un ragréage, voire même les deux. Bon, elle est relativement plane, de ce côté-là, il n'y a pas trop de soucis, mais on voit bien qu'il y a pas mal de petits défauts quand même au niveau du coulage. Là, en plus, c'était la fin, donc la dalle, le ciment commençait vraiment à sécher, donc c'était pas forcément évident. Mais en tout cas, voilà, c'est compliqué. S'il y a bien une partie sur laquelle je pense qu'il aurait fallu peut-être que je me fasse accompagner, c'est cette partie-là. C'est pas très long, la toupie, grosso modo, elle est restée 1h30, 2h. Faire venir un maçon pour tirer la dalle sur 1h30, 2h, c'est peut-être loin d'être con, parce que c'est une phase sur laquelle il faut aller assez vite. Faut pas se planter, faut savoir un petit peu ce qu'on fait. Et bon, pour le coup, c'est peut-être ça qui m'a foutu le plus de stress et sur lequel je pense que c'est le moins propre. Après, les autres étapes, c'est moins gênant puisqu'on a le temps. Bon, le terrassement, on a loué le matériel pour 3 jours, donc bon, faut pas se planter non plus, mais disons qu'on a quand même le temps de réfléchir, de se poser. Mais voilà, le coulage du béton, une fois que la toupie est là, bah, vous n'avez pas le choix, faut le tirer rapidement. Donc c'est vraiment une partie sur laquelle il faut faire attention. Dans la dalle, on a une bande de fond, ça c'est assez standard. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur la dalle. Ensuite, on va faire livrer les blocs à bancher. Comme je voulais une hauteur d'1,40 m fini,
Je pouvais pas mettre que des parpaings de vin, parce que si je voulais mettre que des parpaings de vin, je me suis retrouvé avec soit 1,20 m, soit 1,40 m, ce qui fait que j'aurais pas eu d'arase en haut pour, pour, euh, pour finir le haut des parpaings. Donc je me suis dit que le plus simple c'était de prendre au moins un voire deux rangs de 25. Il se trouve que les parpaings de 25 que j'ai pris, donc on les voit assez facilement. Donc le premier du bas fait 20, les deux suivants font 25 et les trois derniers feront 20. Bon là il en manque encore un. Simplement ce qui s'est passé c'est que j'ai pris les parpaings chez le même fournisseur, mais même si ça vient du même magasin, bah, il se trouve que les parpaings ne font pas forcément la même dimension et c'est pas forcément les mêmes modèles. Donc il se trouve que les 25 en réalité sont plus larges que les 20. À savoir que les 20, donc typiquement celui-ci, ici, en fait, ils font pas 50 de long, ils font 49,5 de long. Pourquoi je sais pas exactement, mais grosso modo, en fait, ils prennent 50 si on prend exactement du bord ici jusqu'au deuxième bord là. Mais comme il y a un emboîtement ici, un emboîtement qui fait grosso modo 0,5, bah forcément nos parpaings à la fin font 49,5. Ce qui fait que quand on les emboîte, bah, quand vous passez les 25 au-dessus des 20, au départ, pas de problème, vous avez bien un chevauchement qui est un demi-parpaing, demi-parpaing, demi-parpaing. Mais au fur et à mesure que vous avancez, vous risquez de vous retrouver avec ce genre de soucis, c'est-à-dire que les parpaings vont se retrouver un petit peu l'un au-dessus de l'autre, voire même avec des joints parfois qui sont quasiment au-dessus. Bon, ça il vaut mieux éviter, mais bon, c'est arrivé qu'une fois. Pareil pour les ferrailles, moi les ferrailles je les avais espacées de 24,5 pour mes parpaings de 20 qui font 49,5. Bah, pas de bol, du coup, avec les 25, il y a des moments où ça tombait pas droit. Donc bon, c'est pas très grave, les ferrailles ça se tord, ça se reprend, c'est pas gênant. Mais à savoir que voilà, les mélanger des parpaings de deux marques différentes, c'est pas forcément génial. Je parle de parpaings, on est d'accord, c'est bien des blocs à brancher, puisque c'est vraiment des blocs qui vont se remplir de ciment. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté d'abord 3 rangs. Donc une fois que les ferrailles sont posées, que la dalle est droite, franchement, c'est pas compliqué du tout de poser 3 rangs. L'idéal, c'est que votre dalle soit suffisamment plane, pour que vous puissiez poser directement vos parpaings au sol, ce que j'ai fait ici. Si elle n'est pas régulière, il faudra sans doute faire un lit de ciment, enfin un lit de mortier au moins en bas, pour que votre premier rang soit bien droit. Moi, c'était pas le cas, mais j'ai décidé de poncer avec une petite meuleuse et un disque fait pour ça, pour que ce soit le plus plat possible et pour que ce soit pratique pour attaquer. Donc, ce qui fait que mon premier rang était quand même relativement droit. Donc monter les parpaings, monter les blocs à mancher en soi, c'est pas compliqué du tout. Les 3 premiers rangs se sont montés assez facilement. Ce qui est un peu chiant, c'est forcément de passer les ferrailles, puisque comme on a 2 ferrailles à chaque fois, il faut qu'elles s'emboîtent les unes sur les autres. Et ensuite, chaque rang, remettre vos ferrailles horizontales. Ça, je ne détaillerai pas parce qu'il y a suffisamment de vidéos sur le sujet. Mais c'est un petit peu long. Il faut quand même plier les ferrailles, les attacher. Ça, c'est un peu fastidieux, mais c'est pas le plus compliqué. Ensuite, on a coulé le béton. Donc au départ, j'étais parti pour faire une toupie une fois que j'aurais monté tous mes rangs. Mais on s'est rendu compte quand même que ce serait bien de faire petit à petit, parce que comme on avait des 20 et des 25, bah là forcément ça se voit pas parce qu'on en a déjà collé un petit peu, puis de toute façon on verra rien. Mais au niveau du coulissement, enfin du glissement, on va dire, du ciment dans les rangs, comme on était sur des 20 et des 25, il y a souvent des cloisons qui passent les unes sur les autres, qui se gênent un petit peu avec les ferrailles, c'est pas évident. Et je me suis dit que sur 1,40 m de haut, il y avait des chances que le ciment glisse pas vraiment au fond. Alors il y a la possibilité de passer une aiguille vibrante qui permet d'aider le béton à descendre bien au fond. Mais bon, l'aiguille c'est pareil, il faut arriver à la passer entre les cloisons, entre les ferrailles. Donc c'était pas forcément génial. Donc on a décidé de faire 3 rangs et de couler le béton d'abord dans les 3 rangs. C'était plutôt pas une mauvaise idée parce que comme on a creusé au départ pendant l'été, c'était bien sec. On a monté ensuite les rangs de parpaings, on a coulé le béton et il se trouve qu'ensuite ça a été très humide sur septembre-octobre. Et comme on le voit, bon, c'est pas forcément flagrant ici, mais en fait il y a une partie de la terre qui s'est effondrée. La terre qui était sur les côtés qui a fini par s'effondrer avec la flotte. C'est de la terre glaise qui n'a pas beaucoup supporté la flotte et du coup qui est venue se mettre derrière là entre les parpaings et la cloison, enfin entre les parpaings et la terre. Heureusement du coup on avait déjà coulé le béton donc ça a bien tenu les cloisons, donc après il a fallu que je creuse un peu à la main et un peu à l'arrache toute cette terre qui s'était effondrée dedans, mais heureusement ça m'a pas poussé les murs puisqu'ils étaient déjà collés. Donc voilà pour cette petite partie, ça à voir si c'est plus intéressant via une toupie ou à la main. À la main ça se fait bien, je ne saurais pas dire exactement combien on a passé dans le volume.
Mais ça s'est fait grosso modo sur 2 jours en étant pas trop stressé, on va dire, on était 3 voire 4 selon les moments. C'est physique, ça demande du temps, mais ça reste quand même relativement faisable à 2 personnes. À 3 ou 4 personnes, pardon, et sur 2 jours. Voilà pour cette partie, donc c'est tout pour le moment. Le but c'était simplement de vous présenter un petit peu la piscine de manière générale. Comme je vous le disais, je ne suis pas du tout du métier. Un petit peu bricoleur, mais plus sur de l'intérieur, sur du plâtre, des choses comme ça, de l'électricité. Mais sur la partie maçonnerie, c'est vraiment la première fois de ma vie que je fais ce genre de truc, donc c'est complètement faisable. Il y a suffisamment de vidéos sur YouTube pour savoir tout ce qu'il faut faire. Parmi les bonnes idées que j'ai pu avoir sur certaines vidéos, faire livrer les parpaings à l'intérieur de la dalle. Ça suppose évidemment d'attendre que la dalle soit séchée. Ça suppose que vous ne commandez pas les parpaings en même temps que le reste, en même temps que le gravier, en même temps que le sable, en même temps que le ciment, etc. Mais c'est quand même super pratique parce que vous êtes tranquillement au fond et vous n'avez plus qu'à déplacer les blocs, donc c'est quand même super simple. Donc voilà, livrer ça au fond, c'est quand même plutôt une bonne idée. Il y a plein de petites astuces comme ça qu'on a pu trouver sur internet qui m'ont pas mal aidé. Mais en tout cas, voilà, ce qui m'a posé problème, c'est plus toutes les pièces à sceller. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Pour l'instant, il n'y a que cette bouche qui servira de. Ah oui, c'est pour un projecteur. Et ensuite, pour l'instant, mais c'est pas encore monté, une nage à contre-courant et là aussi un projecteur. Comme la piscine fait 10 mètres de long, je préfère mettre 2 projecteurs. Un dans le sens de la largeur, un dans le sens de la longueur. Voilà. Et donc, en ce qui concerne la nage à contre-courant, je me suis simplement fait un petit local technique. J'ai pas les dimensions là, mais de toute façon, je ferai une vidéo sur le sujet qui redonne sur la nage à contre-courant en elle-même qui va être scellée dans le béton. Et c'est cette partie-là sur laquelle je trouve qu'il y a assez peu de documentation, où j'ai pas forcément trouvé de vidéo. Donc c'est là que je vous dirai un petit peu comment moi j'ai vu le truc, en espérant que je me plante pas. Et puis, j'espère que vous pourrez suivre un petit peu le truc du début à la fin pour voir si ça fonctionne comme il faut. Voilà pour la présentation générale de la piscine, et puis je refais un tour dès que je suis plus sur des pièces à sceller, sur des points qui m'ont posé souci. Bonne journée!